Le gouvernement a perdu les élections locales, départementales, incontestablement. C'est malheureusement une tradition dans ce pays. Les gouvernements perdent les élections locales. Donc mon constat est national sur cette partie-là, mais je me félicite, je me permets de le dire puisque le maire de Dijon est à vos côtés, et puis Paul Robinat. Je me félicite du résultat de nos élus sur la partie urbaine de la Côte d'Or, où on a 8 élus sur 10 ou 11, ce qui fait un très bon résultat. Mais je vois que la Côte d'Or est divisée en deux finalement. Il y a une Côte d'Or urbaine qui se développe, où on vit ensemble, qui ne craint pas trop l'avenir et qui vote à gauche. Et puis un monde rural qui se sent, à tort ou à raison, délaissé, abandonné. À qui la faute? C'est le Conseil général UMP qui gère le département depuis si longtemps, qui se sent abandonné, qui vote non seulement UMP, mais aussi Front National. Et donc ce qui est plus inquiétant ce soir, c'est cette poussée, cette vague du Front National qui monte, et si on y prend garde, ce parti qui est à part dans la République risque d'emporter les remparts républicains et de faire basculer l'Europe. Voilà, c'est ça qui m'inquiète ce soir à cet instant. Éric Cicot. Et justement, à ce propos, on a entendu tout à l'heure un témoignage assez poignant, on va dire, de Nicolas Sorel, le numéro 1 du PS dans Lyon, qui disait que il avait entendu tout au long de sa campagne en porte-à-porte des gens désespérés qui avaient du mal à vivre parfois, et il disait que voilà, le gouvernement devait avoir dardard, c'est son expression, des résultats, sinon cette progression du Front National allait continuer. Est-ce que vous faites la même analyse? Est-ce qu'il est temps maintenant d'avoir des résultats? J'imagine que vous allez me répondre oui, bien sûr. Oui, je vous réponds oui, Éric Cicot. Bien sûr qu'il faut avoir des résultats, mais la montée du Front National ne se nourrit pas seulement de l'absence de résultats des politiques nationales. Sinon, Lionel Jospin aurait été élu président de la République. Donc, il y a d'autres facteurs qui taraudent la société française. Il y a les poussées d'immigration, il y a la libération d'une parole qui n'est pas républicaine, qui n'est pas conforme à l'idéal républicain, qui est xénophobe, qui est raciste, antisémite, qui est là. Il ne faut pas le nier. Donc c'est tous ces facteurs qu'il faut analyser si on veut lutter. Et puis il y a un fond nationaliste, anti-européen, qui est là également. L'Europe a ses responsabilités, c'est clair. Mais vous savez, c'est pas uniquement en France, c'est dans l'ensemble de l'Europe que cette vague monte. Et dans les autres pays, on a résolu les problèmes des fois en faisant les rassemblements des forces républicaines, européennes, contre ces nationalismes qui menacent la paix dans le monde, et je pense en Europe notamment. Ce qui explique aussi en partie la défaite de la gauche, c'est qu'elle est partie bien souvent divisée. Aujourd'hui, on a vu, là ce soir, que les frondeurs appelaient un nouveau contrat de rassemblement. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'entendre au gouvernement ? Bien sûr qu'il faut que la gauche soit rassemblée. Bien sûr qu'il faut que la droite se rassemble. Quand la droite n'est pas rassemblée, c'est le FN qui progresse. Quand la gauche n'est pas rassemblée, c'est l'UMP ou le FN qui en profite. Ça, c'est évident. Mais ça suffit pas. On voit bien qu'il se passe quelque chose. Une forme de tripartisme est en train de s'installer dans notre pays. Et ce tripartisme, il menace les fondements de la République. Enfin, celle que j'aime, celle qui est celle du vivre ensemble, celle qui est du partage, celle qui est de la responsabilité, bien évidemment. Et là, je crois que une partie de l'UMP a une lourde responsabilité en la matière. Nicolas Sarkozy, en appelant par exemple à la fin des repas de substitution dans les écoles. Ce sont des choses qui font ces buissonneries font le lit du Front National. Il faut bien s'en apercevoir. Entre autres, il y a beaucoup de facteurs. Je ne suis pas simpliste et je ne suis pas tenant d'une théorie unicausale. Il y a beaucoup de facteurs, il y a différents votes. Mais enfin, nous devons nous ressaisir. La République doit se ressaisir. Les partis républicains doivent se ressaisir. La gauche a donné l'exemple dans ce département. Elle a retiré, sans hésiter, son candidat sur le canton de Sœur pour permettre l'élection de Madame Coin. J'en suis très heureux. Je suis toujours très heureux quand un républicain bat quelqu'un qui est du Front National. Voilà, je voulais le dire clairement ici. J'espère que ça sera pareil à droite. J'ai quelques craintes de ce côté-là. C'est dit. Merci François Rebsamen, directeur de la préfecture de Côte d'Or.